Il y a eu des tensions ces derniers temps au sein de l'université. Vous avez initié un collectif pour l'apaisement de l'espace universitaire. À quoi consiste votre initiative? Bon, je tiens d'abord à rappeler que le collectif des différentes amicales de l'ICAD euh, est la seule structure légitime et légale pour défendre l'intérêt de l'étudiant. Nous étant des responsables, on a vu ces temps-ci, ces derniers moments, des séries de violences notées au sein du campus social. Et je pense bien que quand on parle de l'université, on dit que c'est le temple du savoir, là où on doit se battre avec des idées et avec des idéologies et non pas avec des armes. Mais malheureusement, nous avons vu ces derniers temps des tensions politiques parce que a été toujours comme ça. L'université a toujours euh, accueilli des hommes politiques, mais cela ne doit pas être une cause pour que nous puissions avoir ces altercations parce que nous sommes des frères. Et le collectif, après ce constat fait, a senti ce besoin-là d'initier cette activité pour conscientiser les étudiants, pour qu'ils se considèrent comme des frères et pour qu'ils se considèrent comme des membres d'une même famille, c'est-à-dire la famille universitaire. Même si que, bon, il y a parmi les étudiants qui font partie du pouvoir, il y a d'autres qui font partie de l'opposition, mais cela ne doit pas être quelque chose qui va les pousser à se jeter dans ces batailles politiques. Je pense bien qu'ils devraient au contraire s'asseoir autour d'une table et discuter sur toutes les questions qui concernent la politique et essayer de trouver des solutions afin que nous puissions avoir une université apaisée, une université de paix, ce qui va permettre aux étudiants de pouvoir se concentrer sur leurs études et faire leurs examens dans la plus belle des manières. Au-delà de la sensibilisation que vous allez faire, quelles sont les autres activités pour pousser les étudiants à cultiver la paix dans l'espace universitaire? Bon, avant ça aussi, je tenais à rappeler aussi que nous avions rencontré, nous, collectifs de l'amicale de l'ICAD, les deux parties prenantes, à savoir celle de l'opposition et celle du pouvoir, pour que nous puissions, comme je l'avais dit, trouver un terrain d'entente pour ne pas pousser à nos jeunes frères qui sont à l'ICAD et qui ne comprennent pas beaucoup de choses, de ne pas se jeter dans ces batailles politiques. Nous, collectifs, nous sommes conscients de la lourde mission qui repose sur nos épaules, raison pour laquelle à chaque fois qu'il y a des tensions, nous nous levons pour dire non, nous nous levons pour dire et rappeler aux étudiants que nous sommes ici d'une même famille, nous sommes des frères et nous ne devons pas accepter d'être manipulés ou bien d'être divisés par ces politiques qui ne cherchent que leurs intérêts personnels. Oui. Alors, pour chaque étudiant, quel va être je vais dire, la mission à porter pour chaque étudiant après ces activités que vous allez faire? Bon, d'abord, il y a une mission individuelle et il y a une mission collective. Il y a une responsabilité qui repose sur le collectif, il y a une responsabilité qui repose sur les étudiants lambda, il y a une responsabilité qui repose au niveau des autorités compétentes, c'est-à-dire les autorités universitaires, à savoir le DG du COUD et le recteur. Eux aussi qui sont des acteurs de paix et ce qui leur préoccupe, c'est la pacification de l'espace universitaire. Je pense bien que chaque étudiant doit sentir ce devoir-là, de participer à cette pacification parce que nous sommes tous des acteurs de paix, nous sommes tous des acteurs de développement. Parce que quand on parle d'un développement d'un pays, on se réfère aux étudiants qui seront les futurs héritiers de ce pays. Alors, avec votre initiative, est-ce qu'on pourrait s'acheminer vers un espace universitaire dépolitisé? Nous espérons en tout cas avoir cette pacification définitive dans l'espace universitaire. Sans avec la politique même, parce qu'on ne peut pas empêcher les autres de faire la politique. Chacun est libre d'appartenir à la partie qu'il veut, ou bien de se jouir de ses obédiences politiques. Mais cela ne doit pas être une cause pour ces altercations. Comme je l'avais si bien évoqué, ils peuvent faire la politique et s'asseoir autour d'une table, je veux dire l'opposition ainsi que le pouvoir, et discuter sur les questions qui concernent le pays d'une manière générale. Parce qu'on ne peut pas
empêcher les étudiants de faire de la politique, parce que chaque génération a une mission bien particulière qui lui est assignée. Et cette mission-là ne se limite pas à l'université. Ça transcende l'université. C'est au-delà de l'université. Chacun a ce devoir-là, en tout cas de faire de telle sorte que le pays puisse se développer. Ouais. Le message que vous lancez aux étudiants? Le message, c'est qu'ils se considèrent comme des frères, comme je l'avais dit. Parce que cette fraternité estudiantine et cette solidarité estudiantine a toujours existé dans l'université. Qu'ils continuent comme ça, qu'ils se considèrent comme des frères, qu'ils ne se jettent pas dans ces batailles politiques, même s'ils font de la politique, qu'ils n'acceptent pas que les politiciens viennent ici nous diviser ou bien nous séparer, parce que nous sommes unis. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous séparer. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.